c'est Stenza. On se retrouve pour l'épisode 3 de. Si je me rappelle bien, Gorilla Stampal. Une perte de FPS du début, c'est normal. Donc, dans l'épisode 2, on avait fait cette celle-là. Les deux là, on avait un peu pas mal galéré. Cette celle-là, on avait fait, on était retombé d'ici, si vous vous rappelez. Et donc, les trois lumières se sont allumées. On va passer tout de suite à la salle 4. On va essayer de faire les trois celles-là pour cet épisode. Après, on verra si on peut faire plus ou pas. Tiens, alors, vrai ou faux? Torche allumée, vrai. Torche éteinte, faux. Good luck. Un piston peut pousser 14 blocs. Attendez, torche allumée, vrai. Je dirais faux. Il est impossible de trouver des moutons colorés, vrai. Le creeper possède 20 points de vie, vrai. Il me semble. Je suis pas du tout sur le genre. Impossible de trouver du diamant à cause du 9, vrai. Ça donc. Dragon rouge est un ennemi qui aurait dû être intégré, faux. Le golem de fer est passif, trouvé naturellement, ouais. C'est correct ou pas? Apparemment non. Franchement, je ne sais pas. Comment si c'est vrai ou pas? Torche éteinte, faux. Comment c'est si c'est vrai? Putain, si je mets vrai là. On va tenter de mettre tout oui. Non. Il semble que c'est vrai ça. Je mettrais faux. Je mettrais vrai. Creeper possède 20 points de vie, on va mettre faux. Vrai. Bah, je vais voir sur une autre vidéo les gens, on se retrouve tout de suite. Allez, tout de suite. Les gens, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi il est en game mode et tout? Je vous ai expliqué pourquoi correctement. Donc, en fait, c'était ça. Je pensais que c'était vrai, mais en fait, non. Classe allumée. Je vais vous montrer ça. Derrière, hop, là, la salle 4, elle est bonne. On va passer à la salle 5. Et à la salle 5, ça nous dit: mince, il semblerait que le bouton soit dans le portail. Good luck. Et normalement, j'ai regardé sur la vidéo de Genio comme l'épisode 2. Normalement, le portail devrait s'allumer. Donc, vu qu'il ne s'allume pas, on va l'allumer. Un briquette. Hop. Et donc, normalement, attendez. Hop, c'est bon. On va repasser en normal. Voilà. Et c'est vrai que le bouton soit tombé dans le portail good luck. Et on va aller dans le portail. Après, j'ai pas suivi, je me suis pas spoilé ce qu'il fallait faire après cette partie. Go to the nether. Si j'arrive à rentrer dedans. Hop, attendez, ça va laguer un peu. À mon avis, il faut suivre les torches. Attendez, là ça descend. On va aller voir. On doit avoir un truc dans les ordres, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Félicitations, vous avez réactivé le portail et ainsi permis à Goira de revenir dans le monde normal. Allez le voir, il y a quelque chose pour vous. L'arme de Dias, un journal et des potions de fitness. Je conseille de lire le livre en suivant les torches. Mais comment est-il resté en vie aussi longtemps? Et normalement le portail il est allumé, non? Ouais. Et voilà, à présent seul, avec une seule personne à qui communiquer, le livre que vous tenez en main étant ma seule occupation, je vais écrire ce que je suis en train de vivre. En sortant du portail, tout paraît aller correctement. Je n'ai aucune nausée, ni même pas un petit mal de tête. Comme étant prévu, je pars à la recherche de gaz, je creuse de manière à trouver la surface. Il faut dire que mon apparition en pleine roche.
Ne facilite pas la tâche, je sors enfin de la roche et je cherche le fameux animal recherché. Je m'avance et évite quelques obstacles sur ma route, puis observe les alentours, rien à faire, pas la moindre trace de cette bête. Vraiment, ma déception est grande, je n'essaye pas, même pas de plus me déplacer et décide de rentrer au portail avant les 20 minutes à partir. Au retour, en voyant le portail éteint, ma déception est immense. Je ne comprends plus rien, je ne suis même pas resté 10 minutes en enfer. Alors, comment se pourrait-il que le portail soit éteint? Mes calculs étaient vérifiés et revérifiés. Puis c'est soudain que je me souviens que l'enfer est 6 fois plus petit que le monde réel. Je me suis pour un pas dans l'enfer, cela est 6 pas dans le monde réel, mais alors, pourquoi est-ce que le temps ne se déroulerait pas aussi 6 fois plus vite? Je pensais avoir passé 5 bonnes minutes dans l'enfer alors qu'en réalité j'en avais passé 30. Jamais le portail n'aurait pu tenir une demi-heure. Mais alors que faire? Rien. Attendre que quelqu'un d'autre montre active le portail. Je n'ai jamais été très prudent et je n'avais pas emporté de fire charge de secours avec moi. Quel idiot j'ai été. Pour survivre, je me noie dans des quelques zombies pygmalions que je trouve sur ma route. La vie est dure ici, je commence à perdre espoir. Quant à ma survie, seule une chose est en ma faveur, le temps. Mathématiquement, j'ai 6 fois plus de chances de m'en sortir, vu que tout passe plus vite dans l'autre monde. C'est la seule chose qui me réconforte et qui me laisse garder espoir. Déjà 1 an et demi ici, et je commence à ne plus avoir d'encre pour écrire. Ma santé commence à être critique et je n'ai plus beaucoup de quoi me nourrir. Si quelqu'un un jour lit ces lignes et que je ne suis plus envie qu'elle fasse parvenir à ma petite-fille cette larme de gaz qui laissera, je crois, un bon souvenir de son grand-père qui a tenté de sauver son être le plus cher. Ok. Bien. Il me semble que le portail devrait être allumé. Mais je vais aller faire un tour en haut pour suivre les torches. Normalement, il y a des torches. On va aller voir ça, les gens. Et après, on redescendra ici. Je pense qu'il va falloir encore rallumer le portail. Parce que je comprends pas. Je vais essayer un truc, hop. Ça, c'est quoi il se nourrissait? On va prendre. Et des golden nuggets. Non, je peux pas le casser, non. Je me suis vite fait des torches. On va voir s'il y a quelque chose d'autre, autrement on descendra. J'arrive pas à courir. Plus rien après. S'il avait un coffre. Il faut pouvoir remonter après. C'est le seul problème. Bon allez, on va y aller. On verra pire. C'est des boutons. On va tenter de remonter. Là. Non. Ici, non. Non. Je crois que les gens, je vais être obligé de casser un ou deux blocs pour remonter. Je m'excuse les gens, mais c'est le seul moyen que j'ai. Je vais juste casser ce bloc. Hop. Et on va pouvoir remonter si j'arrive à monter. Juste ça un bloc les gens. Et donc on va retourner en bas. Allez, réouvrir le portail. En fait les boutons que j'ai récupérés ça va être pour. Alors on retourne en game mode. Hop, le budget. Où est le budget? Le budget. Hop. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà. On va sortir d'ici. Les boutons vont servir à valider l'étape. J'espère que je vais ressortir au même endroit. Voilà. J'ai les boutons.
Hop. Et si vous vous rappelez bien, la larme de gaz, on va finir l'épisode sur ça. Voilà, la salle 5 est bon. C'était à donner au livre. Et je sais plus si je l'avais lu ou pas. C'était dans la maison de sa fille. Il fallait poser une larme de gaz. Il me semble que vu que j'avais pas de larme de gaz, je l'avais ouvert. Alors, j'avais pas pensé qu'il fallait ça. On va aller jeter un coup, hein. Je sais plus si je l'avais lu, peut-être bien. Allez, il y a un golem. Il me semble que c'est ici. Hop. Et l'arme de gaz sera un autre accepté. Ça a donné quelque chose ou pas? Ah, mais je l'avais déjà pris, il me semble. Bon, bah voilà. On va retourner là-bas. On retourne à la maison. Et je pense qu'on va arrêter ici, les gens. On finira les 2 autres étapes au prochain épisode. Parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment avec les cours et tout. Il faut du boss. Donc voilà, tu fais là toi. Ok. Bon, je vais juste vous montrer les salles de la prochaine épreuve. Seule la hauteur de l'hydra la survie pour le prochain épisode. Et l'autre, salle 7. Il n'y a pas de panneau, mais il y a des trucs. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 4. J'espère que, comme je dis, l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, ciao les potes, c'était Stenza.